Alors nous sommes aujourd'hui, donc lundi, on est le 7 Tammuz et nous sommes arrivés d'Af Kuf Tetvav de Shabbat, Kuf Tetvav Shabbat, nouveau Perek, Kol Kitve HaKodesh Masalin Otam Mepnei HaDelecha, Ben Shekorin Bahen ou Ben She'en Korin Bahen. Le Mishnah nous enseigne donc tous les écrits saints, c'est-à-dire tous ce qu'on a écrit sur des parchemins, donc les écrits de Torah, Nevi'im, Ketuvim, le Tanakh, donc la Bible, la Torah écrite, puisqu'avant on n'écrivait pas la Torah orale, donc toute la Torah écrite qui est écrite sur des parchemins, s'il y a un incendie Shabbat, on a le droit de les déplacer, de les sortir donc de la maison vers l'extérieur, on va voir si vers Carmélite, qu'on lise dedans ou qu'on ne lise pas dedans. C'est-à-dire qu'on lit dans ces livres ou qu'on ne lit pas, on verra pourquoi on ne lirait pas. Et même s'ils sont écrits dans n'importe quelle langue et pas donc en hébreu, eh bien on les sauve parce que ce sont des écrits saints. On a une Geniza et aussi il faut si ils s'usent, il faut les faire Gniza. C'est-à-dire on ne les jette pas comme ça n'importe où. La Mishnah nous dit, et pourquoi on a dit tout à l'heure qu'il y a des écrits saints, on ne lit pas, pourquoi on ne lirait pas dans un livre de Torah? Il dit, à l'époque d'avant, ils faisaient des drachot Shabbat après-midi, et donc c'est pour tous ceux qui travaillent toute la semaine, ils viennent par la synagogue, au moins ils apprennent un peu la halachot Shabbat. Il y a des gens qui lisent les Ketuvim, racontent un petit peu, et comme les Ketuvim, ça attire un petit peu les gens, et donc, ils ne vont pas venir à la dracha. C'est pour ça qu'on interdisait de lire les Ketuvim le jour de Shabbat. C'est pour ça qu'on a dit des livres dans lesquels on ne lit pas. Les Ketuvim, c'est un peu Megillat Esther, Megillat Ruth, Shirachirim. Ils disaient pas Ketuvim Shabbat. Non. Pour ne pas que les gens ne viennent pas à la synagogue. Alors, Gmara dit, Etmar on enseigne. Hayu Ketuvim betargum uvechol lashon. Si maintenant, quand on a dit les écrits saints, s'ils étaient écrits en Targum ou bien Bechol Lashon dans une autre langue, donc pas en hébreu. Ravuna Amar, En Masilenotam Mepnei HaDelecha, Rav Hasda Amar Masilenotam Mepnei HaDelecha. Ravuna dit on ne les sauve pas, s'ils sont écrits en langue étrangère ou bien en Targum. Et Rav Hasda dit non, malgré tout, on les sauve quand même d'un incendie le Shabbat. Alors la Gemara dit, selon celui Hacham qui a dit on lit dedans Shabbat, ben c'est évident que si on lit dedans, donc ce sont des livres écrits et donc il faut les sauver selon tout le monde. Alors de quoi la Mahlok dans Ravuna et Rav Hasda qui plirait la Mahlok allait selon le Hacham qui a dit on ne lit pas dans ces livres Shabbat. Alors, quelle est la raison de chacun? Ravuna Amar El Masini de Hanot Ravuna, il a dit on ne les sauve pas de l'incendie Shabbat. Pourquoi? Parce que de toute façon, on ne lit pas dedans. Et Rav Hasda Amar Matsilin, Meshum Bisayon Ketve HaKodesh. Et Rav Hasda lui dit non, on peut quand même les sauver parce qu'il y a ce qu'on appelle Bisayon Ketve HaKodesh. C'est-à-dire le mépris des écrits saints. On ne peut pas laisser comme ça des livres de Torah brûler sans les sauver. Viens alors la Gemara ramène notre Mishnah. Tnan, on a dit dans notre Mishnah, Kol Kitve HaKodesh, Matzilinotan Mepnei HaDelecha. Donc on a dit donc tous les écrits saints, on les sauve contre donc d'un incendie. Ben Shekorin Bahen, Ben She'en Korin Bahen. Qu'on lise dedans, qu'on ne lit pas dedans, c'est la même chose. Il faut les sauver le jour de Shabbat d'un incendie. On a dit dans la Mishnah, c'est marqué, même s'ils sont écrits dans d'autres langues, selon la Mishnah, on les sauve. Alors là, on a dit, quand on a dit comme ça, Lav shekodin bahen nevi'im, ou shekodin bahen ketuvim. La Gemara, elle essaie d'expliquer qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah. Quand on a dit, soit on lit dedans. Qu'est-ce que ça veut dire on lit dedans? C'est les Nevi'im. Et qu'est-ce qu'on a dit quand on dit on ne lit pas dedans? C'est les Ketuvim qu'on vient d'expliquer. Et la Mishnah dit, même s'ils sont écrits dans d'autres langues, et donc, on ne lit pas dedans,
Vekhatani Matzelin, c'est marqué Matzelin, on a le droit de les donc sauver. Comment toi, Ravuna, Ravuna, comment Ravuna il dit on ne les sauve pas? Amalach Ravuna, il te dit Ravuna, Vetespera, qu'est-ce que tu penses? Toi, tu crois comme ça? Eh, ma Sefa, regarde ce qui est marqué dans la Sefa. Dans la Sefa de la mission, on a dit en Geniza. Il faut les faire Geniza. Alors, si tu penses que la phrase, quand on a dit comme ça, on les sauve, ça veut dire ça revient sur quand on a dit que c'est marqué dans toutes les langues. Alors pourquoi la Mishnah continue en Geniza? Si on les sauve, c'est pas qu'il faut Geniza. Ah, c'est absolument c'est Geniza, mais alors c'est forcément qu'il faut Geniza. Donc on ne parle pas de cela en fait. Donc, on ne peut pas dire qu'on parle des écrits, qu'ils sont écrits dans toutes les langues. Alors comment la Mishnah elle contredit ce qu'il a dit Ravuna? Elle ramène ici que Ravuna il répond, et Arvazda aussi il répond. Voilà comment chacun il répond la Mishnah selon sa version. Ravuna il dit comme ça Ravuna. Quand on a dit les livres dans lesquels on lit Shabbat, ce sont les Nevi'im. Donc les prophètes, Shmuel, Melachim, Yehoshua. C'est les livres qu'on ne lit pas dedans, ce sont les Ktuvim. Comme on a expliqué, donc, les Megillot, Divrei Yamim, tout ça. Et, quand est-ce qu'on a dit cela? On ne lit pas dedans. Les Nevim, on lit dedans, et les Ktuvim, on lit pas dedans. Et cela, on a dit dans la Mishnah, on les sauve. C'est seulement quand ils sont écrits en hébreu. Aval bechol lashon en maselin. Mais dans les autres langues, on ne les sauve pas. Et bien qu'on a dit dans les autres langues, on ne les sauve pas, ça veut dire que donc on les laisse brûler. Si c'est en semaine, et qui se déchirent, donc il faut les mettre de côté, il faut faire Gniza. Ça, c'est la réponse de Ravuna. Maintenant, Rav Hazdani aussi met cette armée. Il dit, comme on a dit, donc les livres dans lesquels on lit Shabbat, c'est des prophètes. Ce sont les Ktuvim, donc ceux dans lesquels on ne lit pas, ce sont les Ktuvim. Maintenant, lui, il dit comme ça, même s'ils sont écrits dans d'autres langues, on les protège. Alors Ravuna a dit non. Rav Hazdani dit oui. Alors pourquoi tu as dit on a besoin de dire qu'ils sont en Gniza? Ce qui rajoute après, il a dit qu'il faut faire un Gniza. Ça veut dire s'ils ont été mangés par des reptiles, etc., ils sont usés comme ça, il faut donc les faire Gniza, il ne faut pas les laisser comme ça. Mais TV, l'Agma vient objecter de nouveau. L'Agma dit, il y a marqué dans une bretta. Si les livres saints étaient écrits soit en Targum, soit dans n'importe quelle autre langue, on les sauve à cause d'un incendie. Donc c'est une objection contre Ravuna, parce que Ravuna il a dit quand ils sont écrits dans d'autres langues, on ne les sauve pas. Et là on voit que dans la bretta, il y a marqué on les sauve. Amalach Ravuna. Il te dit Ravuna, il répond, il te dit, ce Hacham il pense que les Ketuvim on lit dedans. C'est pour ça que quand on lit, on les sauve. Mais lui, Ravuna, il te dit, moi je pense qu'on ne lit pas dans ces livres, comme on a dit, nous, la Shabbat après-midi, c'est fait pour aller écouter le drasha à la synagogue. Encore une deuxième objection. Tashma Yuktuvin Giftit, Madayit, Ivrit, Ailamit, Yevanit. Si donc les écrits ça, ils étaient écrits soit en Giftit, Maday, Ivrit, Ailamit, Yevanit, grec. Même si on ne lit pas dedans, donc c'est les Ketuvim. Maselin otan mepene adeleka. On les sauve donc d'un incendie. Et là encore, la Gemara dit, c'est une objection contre Ravuna. Amalach Ravuna, Tanaï. Il te dit Ravuna, c'est pas un problème pour moi, puisque de toute façon, c'est une marloque des Tanaï. Il y a un Tanaï qui pense comme moi, donc ça marche. Et elle est où la marloque des Tanya? C'est marqué dans la Breta, Hayuk Tuvim Tadgum Ufchol Lashon. Si ils étaient écrits en araméen, ou bien n'importe quelle autre langue, on les sauve d'un incendie. Ça c'est un akama. Rabbi aussi omer en Rabbi aussi dit non, on ne les sauve pas d'un incendie. Donc c'est ça mahlok de Tanaïm. Il y a Tanakama et Rabbi aussi. Qu'est-ce qu'il dit la Mishnah? Hein? Notre Mishnah a dit quoi?
La Mishnah, elle parle pas de... Enfin, elle dit, même s'ils sont écrits dans n'importe quelle langue, il faut faire Gniza. Non. Alors, l'Agma dit, donc tu vois bien Mahlok de Tanaïm, et Amar Rabbi Yossi, l'Agma rajoute encore une histoire. Rabbi Yossi, puisqu'il a dit lui, En Matzile notamment, on ne les sauve pas. Maaseh be'abba halafta. Il a dit Rabbi Yossi, une fois c'était son père, il s'appelle Abba Halafta. Il s'appelle Halafta. Shalach et Rabban Gamliel. Il a été chez Rabban Gamliel Birebi, donc le grand Rabban Gamliel, le prince. L'Etveria. Umtsao, Shaya Yoshev Shulchano. Il y a marqué ici Yohanan Nazif, il y a une correction de Rabbi Yohanan Nazif, quoi qu'il en soit. Il a trouvé que Rabban Gamliel, il était assis dans sa maison. Il lisait le livre de Iyov, Targum, en aramien. Amalo, il lui a dit, Rabbi Yossi, pardon, le père de Rabbi Yossi, il a dit à Rabban Gamliel, Zachor ane Rabban Gamliel avi avicha. Il a dit, moi je me rappelle de Rabban Gamliel, ton grand-père. Parce qu'il y a deux Rabban Gamliel, il y a Rabban Gamliel Hazaken et l'autre Rabban Gamliel. Il lui a dit, ton grand-père, Shaya Omed al Gabe Ma'ala Be'alabait. Il était debout sur une des marches du mont du temple. On lui a amené justement un livre de Iyov en Targum. Et ton père, ton grand-père, Amal Labanai, il a dit au maçon qui était là-bas, cache-le sous une des rangées des pierres qu'il y avait dans là-bas. Donc il lui a fait Gniza, il a caché. Ça veut dire, tu vois bien que Targum, c'est pas... toi, tu lis dedans le jour de Shabbat, alors que ton grand-père, il a dit carrément, il faut faire Gniza. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yossi dit, il y a une autre interprétation, c'est pas qu'on fouille sous la terre, mais on a pris une bassine d'argile, et on a donc retourné contre ce livre de Iyov traduit. Alors, Amar Rabbi, il vient Rabbi, il dit, il y a deux objections contre ce qu'il a dit Rabbi Yossi. Pourquoi? Il dit, lui, il a dit, on a mis de l'argile, mais il dit, dans le banc du temple, il n'y a pas d'argile, c'est du carrelage. Où tu veux qu'il trouve de l'argile là-bas? Il a dit, en plus, quand on a dit les livres comme ça, soit on fait Gniza, soit on les laisse, mais il n'y a jamais marqué qu'il faut les détruire avec la main. On t'a pas dit qu'il faut les détruire comme ici, il a dit, tu mets de l'argile dedans ou bien tu les caches sous la terre. Tu les laisses comme ça dehors, ils s'usent, ils s'abîment tout seuls. Quoi qu'il en soit, on voit ici au début de la mahlok entre Tanakama et Rabbi Yossi, que le Tanakama il dit, on sauve les écrits de l'incendie. Rabbi Yossi dit non. C'est pour ça que l'Agma lui dit, Man Tanaïm. C'est qui les Tanaïm? Et les Tanakama de Rabbi Yossi, si tu dis, donc le Tanakama et Rabbi Yossi, donc le Tanakama de Rabbi Yossi et Rabbi Yossi, ce sont les deux Tanaïm, et sur ceux, donc, comme Ravuna, il a dit, on ne sauve pas, et Rabbi Yossi ici, il dit, on ne sauve pas, donc lui, Ravuna, il pense comme Rabbi Yossi. Et Rav Hasdek, il a dit, on sauve, il pense comme Tanakama. Alors l'Agma a dit non. Qui t'a dit que les deux Tanaïm, ils discutent de cela? Peut-être. La raison de Tanakama, c'est parce que comme on a droit de lire dedans, c'est pour ça qu'on les sauve. Et l'autre Tana, Rabbi aussi, il pense qu'on n'a pas le droit de lire dedans, c'est pour ça qu'il dit qu'on ne les sauve pas. C'est pas la raison qu'on sauve ou on ne sauve pas. Et là, c'est pour ça qu'on m'a dit Rabbi, c'est Tana dit Giftit. On m'a dit, c'est la mahlok de Rabbi aussi qui a dit, donc on ne sauve pas les écrits. Et juste avant, la Braïta qui a dit les écrits Giftit, etc. Quand ils étaient écrits en langue étrangère, on a le droit de les sauver contre un incendie. Donc c'était le mahlok de Tanaïm, donc il n'y a pas de problème. Tano Rabbanan Chachamim Osen, Haberachot ve'Akime'in, quand on écrivait des bénédictions, par exemple à l'époque d'avant, si celui qui veut écrire Birkat Amazon sur un parchemin, ou Kme'im, on a dit les kamés dans lesquels on écrivait des noms comme ça, il dit, même s'il y a là-bas des noms d'Hachem,
ou me'anyanot habe shebatorah, et même des fois il y a marqué des versets de la Torah. En matzilin otan mepnei hadelecha. On ne les sauve pas quand il y a un incendie. Ça veut dire que même si tu as un berkat Amazon sur un parchemin, il y a un incendie dans la maison, tu ne les sors pas de la maison. On les laisse brûler donc sur place avec les noms d'Hachem qui sont là-bas avec eux. Mikan Amro, c'est pour ça que les Hachamim disent, de là on dit comme ça, ceux qui écrivent les balachot sur des parchemins, qui sortent Torah, c'est comme si qu'ils brûlent la Torah. Parce que quand il y a un incendie, on n'a pas le droit de les sauver, donc c'est comme si eux-mêmes ils ont provoqué de brûler la Torah. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Est-ce qu'ils ont écrit sur un parchemin? Oui. C'est le parchemin qui fait que... Non, parce qu'ils ont écrit les brachot sur le parchemin, il ne faut pas l'écrire. Si tu écris sur un papier, c'est moins grave. Non, mais à l'époque, il n'y avait pas de papier. À l'époque, il n'y avait que du parchemin. Mais il ne fallait pas écrire, c'est ça le problème. Et là, on raconte, il y avait un monsieur, il écrivait comme ça les brachot dans la ville de Tzaidan. Rabbi Ishmael, ils sont allés informer Rabbi Ishmael comme quoi, il y a un monsieur, celui-là, il écrit. Rabbi Ishmael et votre, il est allé Rabbi Ishmael pour le contrôler. Quand il est monté à l'échelle, apparemment il habitait à l'étage ce monsieur. Le monsieur, il s'est rendu compte qu'il y avait un contrôleur qui arrive, Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait plein de parchemins dans lesquels il avait écrit des brachot. Il les a mis dans une bassine avec de l'eau. Comme ça, il s'efface. Rabbi Ishmael s'est rendu compte de la chose. Il lui a dit, il lui a dit, la sanction de ce que tu as fait en dernier, c'est pire que c'est la première. Bah oui, parce que là, tu as toi-même provoqué d'effacer le nom d'Hachem avec de l'eau. Alors que si tu avais écrit, peut-être qu'il n'y aurait pas d'incendie. Donc déjà là-bas, c'est assuré, tu as fait encore pire maintenant. Ba'amine Rish Galuta Melaba Baraguna. Rish Galuta, donc le grand rave de Babel, il a posé la question à Rabba Baravuna, il lui a dit Hayuk Tovim, Besam, Uvesekla, Bekomus, Uvran Kanton, Belashon Kodesh. Maselinotam, Penadeka ou Maselin. Il lui a dit, nous jusqu'à présent on a parlé donc des écrits sur un parchemin, des écrits saints. Donc nous on sait que les écrits sont écrits avec de l'encre sur du parchemin. C'est pour ça maintenant lui il lui pose, si maintenant tous les écrits, ils n'étaient pas écrits avec de l'encre, avec des produits simples, Sikra, Komus, Kanton. Et c'était en hébreu, Belashon Kodesh. Est-ce que on doit les sauver Shabbat quand il y a un incendie ou est-ce qu'on n'a pas le droit de les sauver? Alors la moi a dit, tu vas les mains d'Amal Maselin, tu vas les mains d'Amal El Maselin. On va poser la question aussi bien selon Ravuna qui a dit on ne sauve pas, et Rav Hasda aussi qui a dit on sauve. Et donc on ramène ici les deux questions. D'abord, tu vas les mains d'Amal El Maselin. Donc on pose la question à celui qui a dit on ne sauve pas. Alors, on lui dit comme ça, toi tu as dit on ne sauve pas les écrits, d'accord. Quand est-ce c'est parce qu'ils sont écrits Targum, ou bien en araméen ou bien dans une langue étrangère. Mais Avalacha, mais ici, comme ils sont écrits en hébreu, alors on a le droit de les sauver. Ou bien tu vas me dire non. Même celui qui a dit Maselin, on a le droit donc de les sauver. Il a dit, ou bien je peux dire, moi, dans notre hypothèse, quand est-ce qu'on a dit on a le droit de sauver les livres? C'est parce qu'ils sont écrits avec de l'encre. Et donc, comme de l'encre, ça tient, ça se maintient. Donc, c'est un vrai livre saint, et on peut le sauver. Mais comme ils sont écrits avec un produit qui ne tient pas comme il faut, alors peut-être que dans ces cas-là, on n'a pas le droit de les sauver Shabbat d'un incendie. Amal, il lui répond, En Matzilin. Il lui dit non. Quand ils sont écrits, donc pas avec un produit qui n'est pas de l'encre, eh bien on ne les sauve pas Shabbat, même en hébreu. Alors il lui dit, et pourtant Rav Hamnuna, il nous a enseigné que si, oui, on a le droit de les protéger. Amal, il lui a dit, il dit, si tu as amené une braïta, alors c'est une braïta, je ne peux pas dire autrement. Et l'Agma a dit, c'est quoi cette braïta? Amal Avashi, il lui a dit, voilà. Il y a une braïta qui dit comme ça. En ben sefarim limrilla. C'est quoi la différence entre les autres livres
et la Megillah, donc la Megillah d'Esther donc, que nous lisons, elle, la différence, la seule différence, c'est que chez Sefarim Nertavim Bechol Lashon, les autres livres, donc on peut les écrire dans n'importe quelle langue. Alors que Megillah, alors que la Megillah, il faut qu'elle soit écrite sur un parchemin, avec de l'encre et assurée en hébreu. Donc tu vois bien que les autres livres, on peut les écrire avec une autre encre que le Dio. Puisqu'il a dit, la différence entre la Megillah et les autres livres, c'est que la Megillah, il faut l'écrire avec de l'encre. C'est-à-dire que les autres, on peut les écrire avec autre chose que l'encre. Donc tu vois bien que ça s'appelle quand même un écrit. Ça y est, on les sort. Ba'a mene Ravuna bar Halouf me Rav Nachman. Comment on ramène ici Ravuna bar Halouf? Il pose la question à Rav Nachman. Il lui dit, Sefer Torah, שאין בו ללקט 85 אותיות כגון פרשת ויהי בן זוהר אהרון. מצילין אותם מפני הדלכה או אין מצילין. Il lui dit, si on a un Sefer Torah qui est complètement effacé, il ne reste pas 85 lettres. Est-ce qu'on doit le sauver d'un incendie, oui ou non? Il dit, pourquoi 85 lettres? Parce que nous on sait que, on l'a lu la semaine dernière, c'est ça, Beha'alotra. Là-bas, il y a marqué, Ben Zohar Aaron, vous vous rappelez, on a dit, il y avait le Noun avant, le Noun après, il y a deux psukim pour séparer de deux événements tristes donc, pour l'âme Israël. Et là-bas, il y avait effectivement 85 lettres dans ces deux psukim. On dit là-bas, c'est un sefer à part. Alors, c'est pour ça qu'il dit, si dans un sefer Torah, il y a moins que 85 lettres, est-ce qu'il a la Kedusha d'un sefer Torah et on doit le sauver, oui ou non? C'est pour ça qu'il dit Kegon Parashat de Ben Zohar Aaron. C'est ça la Parashat de Vahi Ben Zohar Aaron, les deux psukim là-bas, dans lesquels il y a 85 lettres. Donc s'il y a moins, est-ce qu'on sauve ou on ne sauve pas? À Amalé, il lui a dit, mais alors au lieu de poser cette question, pose la question sur les deux psukim, ceux-là même. Imaginons un Sefer Torah dans lequel il y a écrit que ces deux psukim. Et donc ça fait 85 lettres. Est-ce que on peut le sauver ou est-ce qu'on ne le sauve pas? Et donc, pardon, est-ce qu'il manque moins de... Enfin, parce qu'il y a, nous on sait que 85 lettres, c'est un sefer à part, donc c'est sûr qu'il faut le sauver. Donc là, il lui pose la question aussi, les deux psukim, il manque une lettre, donc il n'y a que 84 lettres, est-ce qu'on les sauve ou pas? Au lieu de poser la question sur un autre endroit de la paracha, pose les deux psukim, c'est la même. Trop restrictif. Non? Parce que la référence que tu prends, c'est ça. C'est que cela. Mais il n'y a que ça, tu as dit que c'est une paracha. Alors dis-moi, quand il manque un mot, est-ce que je peux le sauver ou pas? Ou le dois aller me chercher d'autres parachutes? Amalé, il lui dit, non, pas, il dit comme ça. Il a dit, quand il manque un mot, enfin une lettre plutôt, dans Parashat Ben Soa, ce psukim là, pour moi, c'est pas une question. Pourquoi? Il dit parce qu'il y a là-bas, il y a marqué le nom d'Hachem, Koma Hachem, Shuvah Hachem, il y a le nom d'Hachem dans ces deux psukim. C'est pour ça qu'il lui dit même s'il n'y a pas 85 lettres. Imagine qu'il manque la première lettre, Vaï, Vav. Ou bien Ben Sora, il manque un Bet, Noun, ce que tu veux. Et comme il y a les deux noms d'Hachem ou trois, il y a là-bas, alors il dit c'est sûr qu'on va les sauver, il y a le nom d'Hachem. C'est normal, on ne va pas laisser le nom d'Hachem brûler. Donc c'est pour ça que moi je ne pose pas la question sur ça. Moi, ce que je pose comme question, c'est la question elle est, c'est que dans tout le Sefer Torah, il n'y a que 85 lettres, mais il n'y a pas le nom d'Hachem. C'est ça ma question. Il n'y a que 84 lettres sans le nom d'Hachem. Est-ce qu'on doit le sauver? On ne doit pas le sauver. Pourquoi il a pris ce passouk avant? Pourquoi il a pris ce passouk avant? Il l'a changé 2 fois, 3 fois, on a dit. Donc c'est sûr qu'il doit le sauver. Non. Dans le passouk d'avant. C'est les deux psukim de la paracha. Lui, il n'a pas pris. Lui, il a posé une autre question. Il a dit, au lieu de poser une question sur ailleurs, pose sur ces deux-là. Il dit, sur ces deux-là, j'ai pas de question, il y a le nom d'Hachem dedans. Dans tous les cas, il y a le nom d'Hachem. Quand il y a le d'Hachem, c'est sûr qu'on n'a pas il faut le sauver, c'est évident. Ah oui. Amal, il lui a dit, En Matzelin. Il a dit non, on ne sauve pas. Quand il y a un Sefer Torah dans lequel il y a donc 84 lettres, il n'y a pas le nom d'Hachem dedans, et bien tu laisses. Ça n'a pas la valeur d'un Sefer Torah. Il y a un incendie, tu laisses brûler Shabbat, c'est pas un problème. Tu ne le sors pas de là-bas. Si un mot de lettres et avec le nom d'Hachem. Ah, on a dit tout à l'heure, il y a le nom d'Hachem, il faut le sauver. Ah, et TV, moi lui objecte.
Elle dit pourtant, Targum, Shektavo, Mekra, Mekra, Shektavo, Targum, la Gemara dit comme ça. Si des lettres en araméen, au lieu de les écrire en araméen, on les écrit en hébreu. On a des livres dans lesquels il y a pas mal de lettres en araméen, comme par exemple Daniel, ou même dans le Humash, on va voir ici. Ou bien des lettres, donc des mots en hébreu, il les a écrits en Targum. Ou encore, Tavivrit, il dit c'est une autre forme d'écriture. Il y a marqué on les sauve à cause d'un incendie. Et a fortiori, des Targum qu'il y a dans le livre de Ezra, dans Daniel, et même dans la Torah. Et là, on dit, c'est quoi les mots en araméen qu'il y a dans la Torah? Il y a deux mots, Yegar, Sahadota, avec le tas de pierres, avec la vanne et Yaakov. Et là, on dit donc, tu vois bien que ça marqué quoi? S'il y a Targum, il faut les sauver. Il dit, il dit, tu vois bien, ici, il n'y a pas 85 lettres. Il y a Yegar, Sahadota, tu as 3 plus 6, ça fait 9. Et on dit qu'il faut les sauver quand même. Alors comment toi, tu lui as répondu? Tu as dit non, s'il y a 84, on ne sauve pas. Question. Alors il lui dit il est Ashli. Il dit non, là-bas quand on a dit que les lettres en araméen on les compte, c'est pas que 9 lettres. C'est que il y a, par exemple là ici il y a 9, il y a donc 76 lettres en hébreu, plus il y a ces 9 lettres en araméen. Alors là, ça complète, ça fait 85, alors on le sauve. Mais c'est pas avec 9 lettres seulement, il faut forcément 85. Et bien, allez, on va poser une question. 85 lettres que tu as dit que quand on a un Sefer Torah avec 85 lettres, on doit le sauver Shabbat d'un incendie. Est-ce que Mechonasot ou Mefusarot? Est-ce qu'ils doivent être ensemble ou même s'ils sont dispersés dans tout le Sefer Torah? Ravuna Amad Mechonasot, Rav Hazda Amad Afelo Mefusarot. Ravuna il dit il faut qu'ils soient rassemblés. Rav Hazda dit non, même s'ils sont dispersés dans différents coins de le Sefer Torah, on sauve quand même le Sefer Torah. Alors Metevé, l'Agma objecte. Il dit pourtant la Braïta a dit Sefer Torah Shebala, et il y a un Sefer Torah qui s'est usé et donc il s'est effacé. Si on peut ramasser dans tout le Sefer Torah et de quoi trouver 85 lettres valables, comme on sauve le Sefer Torah. Sinon, on ne le sauve pas. Qu'est-ce qu'on voit ici? Quand on dit on ramasse, ça veut dire qu'ils sont dispersés. Alors, des Ravuna, ça fait une objection de Ravuna. Ravuna dit non, seulement quand ils sont réunis ensemble, on les sauve. Quand ils sont dispersés, non. Et là, on voit que la Braïta a dit même dispersés aussi. Il vient à Rav Hazda lui-même, qui était donc contre Ravuna. Il a répondu pour Ravuna. Il a dit Betevot. Là-bas, quand on a dit on ramasse, c'est pas on ramasse des lettres, c'est les mots qui sont dispersés. Donc ça veut dire le mot il contient 7 lettres, 6 lettres, 4 lettres, 5 lettres, c'est les mots qui sont dispersés. Mais nous, la question, c'est quand les lettres sont dispersées. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'objection. Donc ces fameux psukim, les deux là qu'on a dit tout à l'heure, après Israël. Il m'a dit cette paracha là, ces deux psukim. Hachem il a fait des simanim avant et après, comme on a dit, les deux nouns inversés, retournés. Pourquoi ça? L'omar, c'est pour dire c'est pas ici la place de cette paracha. Ça c'est, la Gemara dit comme ça. Tano Rabbanan, c'est ça. Vient Rabbi Omer, le Menachem Mosé. Il dit pas du tout, c'est pas par hasard. Il dit non, on l'a écrit ici. C'est parce que c'est pour te dire pourquoi on a mis les deux nounines. C'est pour te dire que ça, c'est une paracha en soi. C'est un chumash à part. Au lieu d'avoir 5 chumash, on a Bereshit Shemot Vayikra, ça fait 3. Bamidbar, avant ce petit paragraphe, 1. Second paragraphe, 2. La fin de Bamidbar, c'est 3. Et après Devarim, ça fait 1. Ça fait en tout, il y a 7 livres de Torah. Et c'est pour ça que l'Agma dit que Man Azad Amar Bishmol Ben Nachman, Amar Yonatan. Il dit comme qui ça va, cet enseignement qu'on est au nom de Rabbi Yonatan. Le passage qui dit Hatz Va'amodeh Hashiv'a.
Donc elle a creusé ses colonnes au nombre de 7. Et il dit c'est quoi 7? Elo, Shiva, Sefer de Torah. Ce sont les 7 livres de Torah. Comme qui ça marche? Forcément qui Rabbi. C'est Rabbi qui a dit, donc la paracha, la Bamidbar, elle est coupée en 3 livres différents. Donc ça fait en tout 7. Et là, il m'a dit, maintenant, il fallait gagner de Rabbi. C'est qui est cholek contre Rabbi qui dit non? Il m'a dit, il répond, c'est Rashbago, c'est Rabbi Shimon Gamliel. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Shimon Gamliel dit, en vérité, cette paracha, ces deux psukim là qui sont entre les deux nouns, elles sont levées de cet endroit, elle va être écrite à sa place. Là-bas, dans les Massaot. Alors pourquoi on écrit ici? Mais là, Maktavakan. Comme on a dit, pour interrompre entre le premier drame et le deuxième drame. Alors pendant notre shnia, donc le deuxième drame, comme on voit dans la paracha, c'est marqué le peuple qui se plaignait de la manne, il voulait de la caille, de la viande et tout ça, et donc il râlait en permanence. Et par notre shona, et le premier drame, c'est quoi? Ils ont quitté donc la montagne d'Hachem. Et c'est alors qu'ils ont cassé un drame. Il dit, ils se sont donc écartés de la voie d'Hachem. Ça veut dire qu'ils ont voulu partir vite de la montagne d'Hachem où ils ont reçu la Torah. Et ça, c'est un drame. Et c'est pour ça qu'on a mis donc deux nounines pour interrompre entre ces deux drames d'Israël. Aussi qu'il faut les mettre ces deux psukim. C'est donc quand on a écrit la paracha des drapeaux dans Parashat Naso, là-bas on dit voilà le drapeau de Reuven, Shimon, Lévi, il n'avait pas Yehuda, Sarah, etc. Et donc là-bas il fallait dire voilà, et quand il devait voyager, Moshe devait dire Koma Hashem, et quand il devait camper, il devait Shuva Hashem, etc. C'est là-bas qu'il fallait le mettre, pas ici.